Un bonjour à toi qui me regarde. Aujourd'hui, il fait vraiment beau temps et nous, on se prépare à entrer dans l'hiver. Mais heureusement qu'il y a encore un peu de soleil. De soleil, mais beaucoup de froid aussi. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour aborder un autre thème qui me semble vraiment important, un thème sur lequel je veux vraiment sensibiliser. Le sujet, c'est le sujet du vol d'idées en ce qui concerne le projet entrepreneurial. Donc, force est de constater que plusieurs entrepreneurs se plaignent que leurs idées ont été volées, à tort ou à raison, mais toujours est-il que ces phénomènes existent entre les entrepreneurs, que ce soit dans la communauté ou partout ailleurs. Je viens de vivre une autre expérience avec un entrepreneur avec qui je suis en contact. Justement, l'entrepreneur dans le domaine de l'événementiel qui a dû confier son projet, expliquer son projet à un autre entrepreneur qui a plus de moyens que lui et qui malheureusement a mis sur pied ce projet, un festival. Donc, ce que je veux dire dans ce sens, c'est que quand vous avez un projet et que vous voulez faire le partenariat par exemple, ou vous voulez associer quelqu'un à votre projet, il est important de signer certaines clauses. Par exemple, des clauses de confidentialité ou d'autres clauses avant de décliner tout le projet. C'est très important. Sinon, vous vous retrouverez avec des belles idées et le fait de vouloir prendre des avis, par exemple, vous plonge dans une situation où vous donnez toutes les informations sur votre projet et malheureusement, vous êtes surpris ou surprise de constater que le projet a été déjà déployé par quelqu'un d'autre. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Et il y a d'autres stratégies que certains entrepreneurs, que je dirais ici véreux, utilisent pour subtiliser des informations du projet. Par exemple, vous approche pour nouer par exemple un partenariat, vous demande toutes les informations sur vous, comme si l'entrepreneur voulait faire une présentation ou te promouvoir, mais tu te rends compte que toutes les idées et tout ce que tu as donné ont été mises en place par cette personne. Donc, c'est malheureusement ce qui se passe dans le domaine de l'entrepreneuriat et je dirais même dans le domaine de la vie. Des personnes qui sont spécialisées à plagier les autres, des personnes qui n'ont pas les idées originales, mais qui essaient toujours de justement prendre les idées des autres pour pouvoir développer leur activité. Mais même s'il arrive que vous voulez le faire, alors il faut le faire avec élégance. C'est toujours bien peut-être de vous associer à la personne qui a l'idée phare pour pouvoir mettre en place quelque chose de solide. Entrepreneurs, ne parlez plus de vos idées d'affaires à n'importe qui. Rassurez-vous de l'intégrité de la personne avec qui vous communiquez et surtout mettez sur pied un document écrit qui vous protège, qui protège votre idée d'entrepreneur. Et ce qui est sûr, si vous avez une idée originale, je vous demande et je vous recommande d'ailleurs d'aller breveter cette idée-là et surtout mettre par écrit, c'est très important, toutes les personnes avec qui tu communiques sur ton idée pour éviter de te faire voler ton idée. Donc, quand j'ai été au courant de la situation de cet entrepreneur qui a voulu lancer ce festival et qui s'est fait voler son idée et surtout l'idée est mise en place par quelqu'un qui a plus de moyens, je me suis senti un peu interpellé et je me suis dit qu'il était important que je communique, que je sensibilise là-dessus. Donc, faites attention, quand vous avez une idée d'affaires ou une idée d'entreprise, de festival, ne communiquez plus votre idée n'importe comment. Je suis Ghislain, l'homme des solutions, l'homme qui vous donne des idées innovantes, des idées qui vous permettent de pouvoir évoluer dans votre processus entrepreneurial. Et comme je l'avais déjà annoncé, nous allons mettre sur pied des différentes formations qui vous aideront justement à acquérir des compétences dans le domaine de la comptabilité, par exemple. Savoir lire les états financiers pour un entrepreneur est un élément clé.
et d'autres formations dans le marketing digital. Et nous passerons aussi par le e-commerce, donc le dropshipping, qui vous permettra de générer du revenu à partir de votre domicile. Nous avons aussi notre cabinet comptable, la CJ Comptable CPA, qui vous aide, qui vous conseille et qui vous accompagne. Si c'est la première fois que vous découvrez ma vidéo ou si vous avez déjà regardé ma vidéo et vous avez hésité à me suivre, c'est le bon moment de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner afin d'être au parfum de toute l'actualité que je mettrai sur ma chaîne YouTube Splendid Biz Réseautage. Et si tu es entrepreneur, alors rejoins la communauté splendidbiz.com pour développer ta visibilité, ta notoriété et surtout développer ton chiffre d'affaires grâce aux petites techniques que nous pourrons mettre en place ensemble. À bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!